Coucou la communauté, les Explorers, bienvenue sur la chaîne que j'ai pas encore présentée, la nouvelle chaîne, la nouvelle transition, la nouvelle chaîne Cœur Royal, le nouveau nom de la chaîne. Nous sommes tous la communauté Cœur Royal. La communauté l'écoute de soi, Cœur Royal, enfin voilà, ça peut être les deux. Et voilà, c'est une transition pour apporter une nouvelle énergie sur la chaîne que je me suis sentie amenée à faire cette transition. Et j'espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse. Je vous retrouve pour un nouveau partage où ça m'est venu spontanément, où il y a quelque chose qui revient chez moi. C'est une énergie, un sujet particulier qui revient et qui me titille un petit peu quand même, qui me questionne quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que ça peut donner lieu à une vidéo parce que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet, c'est l'estime de soi. Alors, ces derniers temps, j'étais beaucoup focalisée sur la confiance en soi et je sens que je suis ramenée plus vers l'énergie de l'estime de soi. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a marquée de Christelle Albaré, qui a sa chaîne YouTube, qui est psychologue. En fait, dans une vidéo, elle explique que la confiance en soi et l'estime de soi, ce sont deux choses différentes. C'est pas du tout la même vibration, la même énergie. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Qu'il y a il y a plusieurs distinctions à faire. Il y a l'amour de soi en premier lieu, en base, l'estime de soi, la confiance en soi, et le dernier palier, c'est global, où ça regroupe un peu tout ça, c'est l'affirmation de soi. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. L'estime de soi, on en parle de plus en plus en développement personnel. On parle de plus en plus de confiance en soi, de s'affirmer, de c'est quoi avoir une bonne estime de soi, c'est quoi la mésestime. Et finalement, je me rends compte que, en fait, on sait est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'estime de soi? Au-delà des mots, au-delà du côté intellect, au-delà des définitions. Je me rends compte que c'est pas facile de situer. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pas facile de comprendre ce que c'est que l'estime de soi. Pourquoi tout simplement parce que c'est pas quelque chose d'intellectuel en fait, c'est pas quelque chose d'intellectualisé, c'est pas quelque chose qui devrait être extérieur à nous, c'est quelque chose qui nous habite, qui devrait nous habiter à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une énergie, c'est l'estime de soi, c'est quelque chose de vivant. C'est une énergie vivante, c'est une énergie qui bouge à l'intérieur de nous, c'est quelque chose tout le temps en mouvement, c'est tout le temps en changement ou en mouvement, c'est pas quelque chose de figé ou de fixe, l'estime de soi. Ça peut par rapport à sa propre valeur. Moi, j'ai pas de définition, je vais pas vous en donner, j'ai pas ma propre définition de l'estime de soi parce que pour le moment, ça me parle pas et je suis pas ok par rapport à une définition. Parce que pour moi, l'estime de soi, c'est multi-définition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition fixe et c'est une question de perception des choses et que l'estime de soi, on va tous la ressentir ou la vivre de manière différente. Pour une personne, avoir une bonne estime de soi, la personne ne va pas ressentir ou va pas vivre une bonne estime d'elle-même de la même façon qu'une autre personne. C'est propre à chacun en fait, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'intime. C'est un ressenti, c'est une sensation, c'est une énergie qui nous habite, qui vit en nous. C'est quelque chose d'intérieur. Et bien souvent, c'est pas quelque chose sur lesquels on peut mettre des mots, en fait, où on peut donner une définition claire et fixe, et voilà, c'est ça et pas autre chose. Ben non. L'estime de soi, ça regroupe plein de paramètres, ça regroupe plein d'énergies, plein de sentiments différents. Ça se véhicule, ça se transmet, ça se rayonne à l'extérieur de nous de manière différente. Et selon selon comment ça vit, comment ça s'installe, comment ça s'ancre à l'intérieur de nous. Et c'est pas facile. C'est quelque chose qui, à un moment donné, je pense que naturellement, c'est quelque chose qui se débloque chez nous.
C'est une énergie, c'est un déclic à l'intérieur de nous et c'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur de nous, comme on fait ses courses, où on a une liste de courses. Ah tiens, dans ma liste de courses, il me manque l'estime de soi. Je vais aller dans le magasin, puis je vais prendre les ingrédients, comme si c'était quelque chose à piocher dans une liste de courses, dans un magasin. Et c'est bon, j'ai le packaging estime de soi. C'est bon, je sais ce que c'est que l'estime de soi maintenant. Non, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se vit, qui se nourrit à l'intérieur de nous. C'est quelque chose où à un moment donné, on a un déclic par rapport à notre propre cheminement. Et c'est quelque chose qu'à un moment donné, c'est quelque chose une énergie qui va venir se débloquer à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Et ça, au rythme, enfin, ça se débloquera pas au même rythme et de la même façon et en même temps pour tout le monde en fait. C'est quelque chose, le mot intuition qui me vient parce que j'ai l'oracle, les portes de l'intuition. L'estime de soi, c'est quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose que l'on ressent, qui s'ancre à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qui se vit, qui se nourrit, qui s'entretient à l'intérieur de nous, qui est tout le temps en mouvement, en changement, qui n'est jamais fixé, qui est inqualifiable et indéfinissable, l'estime de soi au final. C'est quelque chose qu'on peut pas intellectualiser et c'est pas il y a pas une recette toute faite pour avoir une bonne estime de soi. Ça vient de nous et puis c'est quelque chose c'est un ressenti, une énergie, une richesse intérieure. C'est notre vie intérieure. C'est quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on peut intellectualiser. C'est pas quelque chose qui vient de notre mental, de notre ego. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une case. Et c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Donc je pense que c'est bien de vouloir s'intéresser à l'estime de soi de par le biais du développement personnel, de par le biais d'avoir des définitions, de s'informer, mais c'est pas ça, ça reste purement que de la théorie et c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous, qu'on peut pas définir et c'est plutôt quelque chose qui se vit, qui se respire, qui se nourrit à l'intérieur de nous et c'est pas quelque chose qui s'intellectualise, qui se définit et qui reste purement théorique en fait. Et je pense qu'il faut sortir un petit peu du côté intellectuel justement pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est notre rapport intime à nous-mêmes en fait qui se construit par des déclics, par des prises de conscience et je pense que c'est l'estime de soi, c'est à un moment donné quand on est prêt par rapport à notre propre cheminement, à un moment donné ça se débloque naturellement. Je pense que l'estime de soi c'est pas quelque chose à forcément aller chercher, à s'agripper, à se turlupiner par rapport à ça, ou dire moi j'ai pas une bonne estime de moi-même, il faut absolument que je travaille là-dessus. Non, c'est quelque chose au feeling de naturel qui à un moment donné, il y a un déclic, il y a un déblocage qui se fait de manière naturelle à l'intérieur de nous, et c'est pas quelque chose qu'on a besoin de forcer. C'est ça que je voulais vous transmettre, et aussi pour moi-même. Pas besoin de se prendre la tête par rapport à l'estime de soi. On en est là où on en est et on est prêt à accueillir, à recevoir, à ressentir ce qu'on est prêt à ressentir et on en est voilà, on en est là où on en est simplement. C'est quelque chose de naturel. Voilà ce que je voulais vous transmettre, voilà ce que je peux ressentir et ce que j'avais envie ce qui m'est venu naturellement par rapport à l'estime de soi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, à donner votre avis si vous avez un avis complémentaire ou différent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche ou là au moment où je tourne la vidéo, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye les explorers, merci.